Marie courait sous la pluie battante de Paris, son cœur battant la chamade, quand elle vit Sophie pour la première fois. Adossée contre un mur du métro, un sourire moqueur aux lèvres. Sans réfléchir, elle s'approcha. Et en un instant, leurs lèvres se touchèrent dans un baiser impulsif qui semblait défier le monde entier. Mais ce geste, capturé par un passant anonyme et posté sur les réseaux sociaux, déclencha un ouragan familial que Marie n'avait jamais anticipé. Dès le lendemain matin, son téléphone vibra sans relâche. Sa mère, Claire, une femme rigide de la bourgeoisie parisienne, l'appela en hurlant « Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Tu nous fais honte à tous. » Marie, assise dans son petit appartement du Marais, sentit son monde s'effondrer. Elle avait toujours su que son attirance pour les femmes était un secret à enterrer profondément. Mais ce baiser avec Sophie, cet inconnu rencontré par hasard lors d'une manifestation contre les inégalités sociales, avait tout fait exploser. Sophie, une artiste indépendante qui vivait de ses peintures abstraites exposées dans des galeries underground, n'avait pas les mêmes chaînes. Elle riait de ses conventions. Mais pour Marie, avocate prometteuse dans un cabinet prestigieux, c'était une catastrophe. Marie repensait à son enfance à Versailles, où son père, un homme d'affaires conservateur, imposait des règles strictes, messe le dimanche, études impeccables, et un futur mariage avec un homme de bonne famille. Les déviances, ça n'existe pas chez nous, avait-il dit un jour en référence à un cousin éloigné qui avait osé afficher son homosexualité. Marie avait appris à mentir, à sortir avec des garçons pour la façade, tout en refoulant ses véritables désirs. Mais Sophie, avec ses yeux sombres et sa voix rauque, avait réveillé quelque chose d'irrépressible. Elle s'était revue le soir même, dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés. « Pourquoi m'as-tu embrassée ?» avait demandé Sophie. Amusée. « Parce que je n'en pouvais plus de me cacher ?» avait répondu Marie, les larmes aux yeux. Leur relation naquit ainsi, dans l'urgence et la passion. Sophie habitait un atelier chaotique à Montmartre, rempli de toiles inachevées et de livres sur le féminisme. Elle avait 30 ans, venait d'une famille ouvrière de Lyon, et avait fui jeune pour vivre librement son orientation sexuelle. J'ai été virée de chez moi à 18 ans quand mes parents ont trouvé des lettres d'une amie, confia-t-elle un soir à Marie, tandis qu'elle marchait main dans la main le long de la Seine. Marie, à 28 ans, enviait cette liberté, mais elle craignait les conséquences. Son frère aîné, Antoine, l'avait déjà mise en garde, si papa l'apprend, il te coupera les vivres. Et maman ne s'en remettra pas. Pourtant, les semaines suivantes furent un tourbillon. Marie et Sophie se voyaient en cachette, explorant Paris comme des amantes interdites. Elles visitaient le Louvre au crépuscule, débattaient de politique dans des bistrots enfumés, et partageaient des moments d'intimité qui faisaient fondre les barrières de Marie. Mais la pression montait. Sur les réseaux, la photo du baiser circulait, et des collègues au cabinet commençaient à murmurer. « C'est toi ? Sur cette image ?» demanda un jour son patron. Un sourire forcé aux lèvres. Marie nia, le cœur serré. Mais elle savait que le mensonge ne tiendrait pas éternellement. Sophie, de son côté, la poussait à assumer « Tu ne peux pas vivre dans l'ombre toute ta vie. C'est toi qui te fais du mal. » Un soir,
Après une dispute avec Sophie sur la nécessité de se cacher, Marie rentra chez elle et trouva un message de sa mère. « Viens à la maison ce week-end. Ton père veut te parler. » Le voyage en train jusqu'à Versailles fut un calvaire. Assise près de la fenêtre, elle imaginait les pires scénarios. Arrivée, l'accueil fut glacial. Son père, assis dans le salon aux meubles anciens, tenait une tablette avec la photo incriminée. « Explique-toi. » tonna-t-il. Marie balbutia, niant d'abord, puis avouant à demi-mot. « C'est une phase. Papa. Rien de sérieux. » Mais il explosa. « Une phase ? Tu salis notre nom. Pense à ta grand-mère. À nos amis. Si ça continue, tu n'es plus la bienvenue ici. » Marie repartit en larmes, le cœur brisé. De retour à Paris, elle appela Sophie, qui la consola. « Viens chez moi. On affrontera ça ensemble. » Mais au fond d'elle, Marie se demandait si cet amour valait la perte de sa famille. Les jours suivants, elle évita les appels de ses parents, se plongeant dans le travail pour oublier. Pourtant, Sophie insistait pour officialiser leur relation. « Allons à une soirée LGBT ce soir ?» proposa-t-elle. Marie hésita, mais accepta, sentant que c'était un pas vers la liberté. La soirée fut libératrice, musique, rire. Des couples comme elle partout. Pour la première fois, Marie se sentit normale. Mais le lendemain, un coup de fil d'Antoine changea tout. « Maman est à l'hôpital. Crise cardiaque. Elle n'arrête pas de parler de toi et de cette histoire. » Marie raccrocha. Paniquée. Était-ce sa faute? Avait-elle poussé sa famille trop loin? Elle se précipita à l'hôpital. Où sa mère, pâle sur son lit, murmura. « Pourquoi nous fais-tu ça? Ma fille ?» Marie, dévastée, promit de tout arrêter. Mais en rentrant, elle trouva Sophie qui l'attendait, les yeux pleins d'espoir. Comment choisir entre l'amour et la famille? La tension montait, et Marie savait que les décisions à venir la marqueraient à jamais. Marie passa la nuit à veiller sa mère à l'hôpital, les mots de Sophie résonnant dans sa tête comme un écho distant. « Je t'aime. Mais je ne peux pas vivre dans le mensonge » avait dit Sophie avant de partir, laissant Marie seule avec ses tourments. Le lendemain, de retour à Paris, elle ignora les messages de Sophie, préférant se noyer dans ses dossiers au cabinet. Les semaines suivantes furent un supplice intérieur. Marie évitait Sophie, prétextant du travail. Mais chaque soir, seule dans son appartement, elle repensait à leurs moments ensemble. Sophie, avec sa fougue artistique, avait apporté de la couleur à sa vie grise. Elles avaient partagé des promenades à vélo le long des quais, des débats enflammés sur l'égalité des droits, et des confessions tardives sur leurs peurs les plus profondes. Sophie avait perdu une compagne précédente à cause de pressions similaires, et elle refusait de revivre ça. « Je mérite quelqu'un qui m'assume pleinement », avait-elle déclaré lors de leur dernière dispute. Au cabinet, les rumeurs enflaient. Un collègue, Julien, un ambitieux de son âge, l'approcha un midi. « J'ai vu la photo. Si tu as besoin de soutien, je suis là. »
Mais fais attention. Le patron est conservateur. Marie le remercia poliment. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Pourquoi sa vie privée interférait-elle avec sa carrière? Elle avait travaillé dur pour en arriver là. Sacrifiant des années d'études à Sciences Po. Puis à la faculté de droit. Perdre tout pour un amour? C'était inconcevable. Pourtant, l'absence de Sophie creusait un vide. Un soir, n'y tenant plus, Marie alla à l'atelier de Sophie. La porte était ouverte, et elle trouva Sophie en train de peindre, les mains tachées de couleurs vives. « Je suis venue m'excuser » murmura Marie. Sophie posa son pinceau, les yeux brillants. « Tu m'as manqué. Mais je ne veux pas être ton secret. » Elles parlèrent des heures, Sophie racontant son coming-out douloureux à Lyon. Comment ses parents l'avaient renié avant de revenir des années plus tard. Ça prend du temps. Mais la vérité libère. Marie, touchée, promit d'essayer. Elles reprirent leur relation, mais avec prudence. Cependant, la famille de Marie ne lâchait pas. Antoine, son frère, vint la voir à Paris. Assis dans un café, il la sermonna, « Papa est furieux. Il parle de te déshériter. Et maman est fragile depuis son malaise. Pense à elle. » Marie défendit son choix, « C'est ma vie. Antoine. Je ne peux pas me forcer à être quelqu'un d'autre. » Mais Antoine insista, « C'est égoïste. La famille passe avant tout. » Ces mots la hantèrent. Était-elle égoïste? En rentrant, elle trouva un message de Sophie, « Viens à mon exposition ce soir. Présente-toi comme ma compagne. » Marie hésita, mais y alla. L'exposition était un succès. Des amis de Sophie applaudissant ses toiles inspirées de leur histoire d'amour. Pour la première fois, Marie se présenta comme telle, et ce fut exaltant. Mais le lendemain, un appel de son père la ramena à la réalité. « J'ai appris pour l'exposition. C'est fini. Marie. Ne reviens plus à la maison tant que tu n'auras pas mis fin à cette folie. » Dévastée, elle confronta Sophie, « Il me rejette à cause de nous. » Sophie, attristée, répondit, « C'est leur problème. Pas le nôtre. Mais si tu choisis eux, je comprendrai. » Marie passa la nuit à pleurer, déchirée entre l'amour et le devoir filial. Elle décida de tenter une réconciliation. Elle invita ses parents à Paris pour un dîner. Sophie accepta de ne pas venir, mais la tension était palpable. Au restaurant, son père arriva avec un ultimatum, « Choisis, nous ou cette femme. » Marie plaida, « Papa. C'est qui je suis. Acceptez-moi. » Mais il refusa, « Dans notre monde, ça n'existe pas. Pense à ta réputation. À ton avenir. » Maman, silencieuse, pleurait. Marie rentra effondrée. Sophie l'attendait, « Comment ça s'est passé? » Marie explosa, « Mal. Ils veulent que je rompe. » Sophie, blessée, répliqua, « Et toi? Qu'est-ce que tu veux? » La dispute escalada. Sophie accusant Marie de lâcheté. « Si tu n'es pas prête, partons chacune de notre côté. » Marie, paniquée,
Supplia, non. Donne-moi du temps. Les jours suivants, Marie consulta une thérapeute, explorant ses conflits intérieurs. Vous avez le droit à votre bonheur? Dit la psy. Mais les doutes persistaient. Entre-temps, Sophie reçut une offre pour exposer à Berlin, et elle hésitait à partir sans mari. Viens avec moi. On recommence ailleurs. Marie, tentée, mais attachée à sa vie parisienne, refusa. Cela creusa un fossé. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT, Marie se retrouva face à des contre-manifestants hurlant des insultes. Cela raviva ses peurs sociétales. Et si on me vire du cabinet, confia-t-elle à Sophie. Celle-ci, frustrée, répondit, la société change. Mais toi, tu restes figé. La crise culmina quand Antoine révéla à Marie que leur père avait contacté son patron pour vérifier sa moralité. Furieuse, Marie confronta son père au téléphone. Tu sabotes ma carrière maintenant? Il répondit froidement, pour te sauver de toi-même. Marie, enragée, décida de tout assumer. Elle posta une photo d'elle et Sophie sur ses réseaux, avec une légende affirmant son amour. Les réactions fusèrent, soutien d'amis, mais aussi haine anonyme. Sophie, ravie, l'embrassa, enfin libre. Mais Marie savait que le prix serait élevé. Les retombées du poste de Marie furent immédiates et violentes. Des messages haineux inondèrent sa boîte mail. Des collègues distants au cabinet. Et son patron la convoqua, cela impacte l'image du cabinet. Prenez des congés pour réfléchir. Marie, abasourdie, rentra chez elle où Sophie l'attendait avec un dîner romantique. On s'en sortira, assura Sophie. Mais Marie doutait, avait-elle fait le bon choix? La pression familiale s'intensifia. Sa mère appela en pleurs, ton père est dévasté. Il ne mange plus. Reviens sur ta décision? Pour nous. Marie, le cœur serré, refusa, maman. C'est ma vérité. Mais les mots de sa mère résonnaient, tu nous tues à petit feu. Sophie, voyant son tourment, proposa, allons voir une médiatrice familiale. Marie accepta, espérant un pont. La séance fut tendue, les parents via visioconférence, accusant Sophie d'influencer leur fille. Elle est manipulatrice, cracha le père. Sophie, blessée, défendit leur amour, c'est authentique. Pas une phase. Mais les parents partirent en claquant la porte virtuelle. Au milieu de ce chaos, Marie et Sophie tentèrent de se rapprocher. Elles partirent un week-end à la campagne normande, dans une petite auberge. Là, loin de Paris, elles parlèrent de l'avenir, mariage? Enfant peut-être. Je veux tout avec toi, murmura Sophie. Marie, émue, répondit, moi aussi. Mais à quel prix? De retour, la réalité frappa. Antoine, allié inattendu, confia, je te soutiens en secret. Mais papa est intransigeant. Cela donna de l'espoir à Marie. Pourtant, les kinks y pesaient. Lors d'une soirée professionnelle, Marie fut snobée par des clients conservateurs. On préfère travailler avec des gens stables.
dit l'un. Déprimée. Elle confia à Sophie, ma carrière est en jeu. Sophie. Compréhensive mais ferme. Répondit, Bats-toi. Prouve-leur que ton orientation ne change rien. Marie décida de changer de cabinet, postulant dans un plus progressiste. L'entretien fut positif, mais elle mentit sur sa situation personnelle. Par peur. Cela la rongeait, était-elle revenue au mensonge? Sophie. De son côté, affrontait ses propres démons. Son ex, une femme jalouse nommée Laura, réapparut, semant le doute. Marie te quittera pour sa famille, insinua Laura lors d'une rencontre fortuite. Sophie. Ébranlée, confronta Marie, es-tu sûre de nous? Marie jura que oui. Mais la graine du doute était plantée. Elles décidèrent d'officialiser en invitant des amis à une fête. La soirée fut joyeuse. Mais un appel anonyme menaça Marie, arrête ou on te pourrira la vie. Terrifiée, elle en parla à Sophie, qui minimisa, c'est du bluff. La famille frappa fort ensuite. Le père envoya une lettre d'avocat, menaçant de la déshériter officiellement. Tu n'es plus ma fille, écrivait-il. Marie, effondrée, pleura dans les bras de Sophie. Peut-être que je devrais capituler? Murmura-t-elle. Sophie, en colère, répliqua, non. C'est du chantage émotionnel. Mais Marie se retira, passant des nuits blanches à peser le pour et le contre. Était l'amour plus fort que les liens du sang? Pour ajouter à la tension, Sophie reçut une proposition pour une résidence artistique à New York. C'est l'opportunité de ma vie. Mais je ne pars pas sans toi. Marie, paniquée, vit cela comme un ultimatum. Et mon travail? Ma vie ici? La dispute éclata, Sophie accusant Marie de prioriser sa famille. Marie reprochant à Sophie son égoïsme. Elles se séparèrent pour la nuit, chacune ruminant. Le lendemain, Marie alla voir Antoine, qui révéla un secret, papa a eu une aventure autrefois. Mais il l'a caché pour la famille. Hypocrite? Non. Cela fit réfléchir Marie sur les doubles standards. Elle rentra et trouva Sophie en train de faire ses valises. Je pars pour Berlin d'abord? Pour réfléchir. Marie, désespérée, supplia, ne me laisse pas. Elles firent la paix. Mais la fissure était là. Les semaines suivantes, Marie lutta seule contre les préjugés. Au nouveau cabinet, elle assuma pleinement, gagnant du respect, mais perdant des amis d'enfance. Sophie, à Berlin, appelait tous les jours, mais la distance amplifiait les doutes. Et si on se trompe, demanda Marie un soir. Sophie répondit, l'amour vrai demande des sacrifices. La crise familiale culmina quand la mère de Marie vint à Paris sans prévenir. Assise dans l'appartement, elle pleura, je t'aime. Mais je ne comprends pas. Explique-moi. Marie, pour la première fois, ouvrit son cœur, enfance refoulée. Peur. Joie avec Sophie. Sa mère écouta, touchée, et promit d'essayer de convaincre le père. C'était un espoir fragile, mais réel. Marie appela Sophie. Excitée, peut-être que ça change. Mais Sophie
De son côté, avait rencontré quelqu'un à Berlin. Une artiste qui la comprenait sans complication. Elle n'avoua pas. Mais le ton changea. La trahison couvait. Sophie rentra de Berlin changée. Plus distante. Prétextant la fatigue. Marie, sentant le malaise, insista, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sophie avoua enfin, « J'ai rencontré quelqu'un là-bas. Rien de sérieux. Mais ça m'a fait douter de nous. » Marie, sous le choc, sentit le monde s'écrouler. « Tu m'as trahi, » hurla-t-elle. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, « Non. Juste embrasser. Mais c'est parce que tu hésites toujours. » La dispute fut violente. Marie accusant Sophie d'opportunisme. Sophie reprochant à Marie sa lâcheté familiale. Elles se séparèrent en claquant la porte, laissant Marie seule avec sa douleur. Les jours suivants furent un enfer. Marie se replia sur elle-même, ignorant les appels de sa famille et de ses amis. Au travail, elle commit des erreurs, risquant sa place. « Prends du temps pour toi », conseilla son nouveau patron. Compréhensif. Marie décida d'aller voir sa thérapeute, qui l'aida à analyser. La trahison de Sophie reflète vos peurs mutuelles. Mais vous devez choisir ce qui vous rend heureuse. Marie réfléchit, avait-elle sacrifié trop pour un amour instable? Entre-temps, sa mère fit des efforts. Elle vint à Paris plusieurs fois, apprenant sur l'homosexualité via des livres et des associations. « Je veux te comprendre, » dit-elle. Marie, touchée, lui parla de Sophie. De la trahison. Sa mère, surprenante, répondit, « L'amour n'est pas parfait. Pardonne si tu l'aimes. » Cela fit vaciller Marie. Elle contacta Sophie, qui répondit froidement, « J'ai besoin d'espace. » Blessée, Marie se tourna vers Antoine, qui organisa une rencontre avec le père. À Versailles, l'entrevue fut explosive. Le père, buté, déclara, « Je t'accepterai si tu renonces à cette vie. » Marie, forte pour la première fois, répliqua, « Non. Papa. Accepte-moi tel quel. Ou perds-moi. » Il claqua la porte. Mais la mère murmura, « Donne-lui du temps. » Marie rentra à Paris, déterminée à reconquérir Sophie. Elle alla à son atelier, trouvant Sophie en compagnie de l'artiste de Berlin, venu en visite. La jalousie explosa, « Sors d'ici » hurla Marie. L'artiste partit. Et Sophie, furieuse, accusa, « Tu n'as pas le droit. Tu m'as abandonnée émotionnellement. » Elles parlèrent toute la nuit, déversant frustration et regret. Sophie avoua, « J'ai peur que tu me quittes pour ta famille. » Marie répondit, « Et moi? Peur que tu me trahisses. » Elles se réconcilièrent, promettant de communiquer mieux. Mais le calme fut de courte durée. Le père, apprenant la réconciliation, coupa les fonds qu'il envoyait encore secrètement à Marie. « Tu es adulte. Débrouille-toi. » Marie, financièrement serrée, dut vendre des biens. Sophie proposa de l'aider, « On vit ensemble. Partageons. » Marie accepta, emménageant à Montmartre. C'était un pas énorme,
symbolisant son engagement. Pourtant, les motins haussés persistaient. Lors d'une conférence sur les droits LGBT, Marie parla publiquement de son histoire, gagnant des applaudissements mais aussi des critiques familiales. Antoine appela, « Papa est furieux de ton discours. » Marie haussa les épaules, « Tant pis. » Sophie, encouragée, organisa une exposition sur les thèmes lesbiens, invitant Marie comme muse. Le vernissage fut un succès. Mais un journaliste conservateur publia un article virulent, l'avocate qui défie les normes familiales. Les menaces reprirent. Anonyme. Marie, effrayée, confronta Sophie, « C'est trop risqué. » Sophie répliqua, « C'est notre combat. » La tension monta quand Laura, l'ex de Sophie, réapparut, répandant des rumeurs sur leur couple. « Sophie te trompe encore ?» chuchota-t-elle à Marie. Douteuse, Marie fouilla le téléphone de Sophie, trouvant des messages ambigus. La confrontation fut dévastatrice. « Comment oses-tu » cria Sophie. Marie, honteuse, s'excusa. Mais la confiance était ébranlée. Pour aggraver, la mère de Marie eut une rechute de santé, blâmant le stress. « C'est à cause de tout ça », dit Antoine. Marie, culpabilisée, envisagea de rompre. Elle dit à Sophie, « Peut-être qu'on devrait arrêter. Pour le bien de tous. » Sophie, dévastée, pleura, « Tu choisis encore eux ?» Marie partit, errant dans Paris, pesant ses options. Était-ce une trahison envers elle-même? Le lendemain, elle alla à l'hôpital, où sa mère murmura, « Ne sacrifie pas ton bonheur pour moi. » Ces mots la firent réfléchir. Elle rentra vers Sophie, mais trouva l'atelier vide. Sophie avait laissé une note, « Je pars pour New York. Adieu. » Marie, brisée, réalisa le prix de ses hésitations. Marie passa les jours suivants dans un brouillard de regrets, appelant Sophie en vain. Les messages restaient sans réponse, et l'atelier vide lui rappelait leur amour perdu. Elle se replongea dans le travail, obtenant une promotion dans son cabinet progressiste. Mais le succès sonnait creux. « Tu as l'air hanté ?» nota Julien, son collègue. Marie confia, « J'ai tout perdu pour rien. » La famille, sentant sa vulnérabilité, tenta une réconciliation. Le père invita Marie à Versailles pour un dîner. Assise à la table familiale, elle écouta ses excuses maladroites, « Je n'accepte pas. Mais je ne veux pas te perdre. » Marie, forte, répondit, « Accepte ou rien. » La mère intervint, « Il essaie. Ma chérie. » Marie accepta un truce fragile, visitant occasionnellement, mais gardant ses distances. Antoine, médiateur, confia, « Tu as changé les choses ici. Maman lit des livres sur le sujet. » Pourtant, l'absence de Sophie la consumait. Marie apprit via des amis que Sophie s'épanouissait à New York, exposant avec succès. Jalouse et triste, elle envisagea de la contacter, mais la fierté l'en empêcha. Un soir, lors d'une manifestation à Paris, elle croisa Laura, qui ricana, « Sophie est heureuse sans toi. » Furieuse,
Marie rentra et écrivit une lettre longue, avouant ses erreurs, ses peurs et son amour persistant. Elle l'envoya, espérant un miracle. Les semaines passèrent sans nouvelles. Marie consulta sa thérapeute régulièrement, travaillant sur son acceptation de soi. Vous avez fait des choix difficiles. Mais ils vous ont libéré, dit la psy. Marie s'engagea dans des associations LGBT, aidant d'autres femmes dans des situations similaires. Cela lui donna un but, atténuant la douleur. Un jour, sa mère vint à une de ces réunions. Curieuse. Je commence à comprendre, murmura-t-elle. C'était un pas vers la guérison familiale. Le père, lentement, adoucit son discours, bien que réticent. Puis, un appel inattendu, Sophie. J'ai reçu ta lettre. Je rentre à Paris. On peut parler ? Le cœur de Marie bondit. Elles se retrouvèrent au café où tout avait commencé. Sophie, amaigrie mais déterminée. Avoua, New York m'a fait réaliser que je t'aime encore. Mais j'ai peur des mêmes cycles. Marie, les larmes aux yeux, répondit, j'ai changé. J'assume pleinement maintenant. Ma famille progresse. Elles parlèrent des heures, confrontant les trahisons passées, les sacrifices. Sophie confia, j'ai failli te perdre à cause de ma peur. Marie admit, et moi? À cause de la mienne. Elles décidèrent de recommencer. Lentement. Elles emménagèrent ensemble, affrontant les regards sociétaux avec plus de force. Marie présenta Sophie à sa mère lors d'un déjeuner tendu mais civil. Le père refusa. Mais la mère promit, il viendra. Au travail, Marie devint une avocate spécialisée dans les droits LGBT, transformant sa douleur en action. Sophie, inspirée, peignit une série sur les amours résilientes. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus solide. Pourtant, les cicatrices restaient. Lors d'une dispute mineure, les vieux doutes ressurgissaient, mais elles les affrontaient ensemble. Un soir, marchant sur les Champs-Élysées, Sophie demanda, regrettes-tu quelque chose? Marie sourit, non. Les sacrifices en valaient la peine. La société changeait autour d'elle, loi plus inclusive, acceptation croissante. Mais Marie savait que le combat personnel était éternel. À la fin, après des mois de reconstruction, Marie et Sophie assistèrent à un mariage d'amies lesbiennes, symbolisant leur propre avenir possible. Assises main dans la main, elles réfléchirent au chemin parcouru, trahison surmontée, familles apaisées, identités affirmées. Mais une question persistait, gisant au cœur de leur histoire. Est-il moral de prioriser son amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels ?